Donc, le dégradé qui est sur cet objet sélectionné. Je vais modifier un peu son opacité ici. Voilà, je vais le remettre comme ça en 100%. Tant pis pour le motif qui est derrière. Donc vous avez vu qu'il y a déjà des réglages d'opacité pour chacun des fonds. Et vous avez un réglage d'opacité ici en dessous qui concerne l'objet entièrement. Donc il faut bien faire la différence entre le réglage d'opacité de l'objet dans son entièreté, également de son mode de fusion par rapport à d'autres objets qui se trouveraient derrière, et le mode de l'opacité et le mode de fusion de chaque fond par rapport à ce qui se trouve en dessous. Alors le dégradé, donc l'objet est sélectionné, j'active le fond en dégradé, et après avoir appliqué un dégradé, en le sélectionnant donc dans le nuancier ou dans la bibliothèque de dégradé que j'avais été chercher, donc après avoir mis un dégradé, d'accord, les bibliothèques de dégradé, on avait vu ça, on peut modifier son orientation, bien sûr, avec l'outil dégradé de couleur. Donc, dès que vous enclenchez l'outil dégradé de couleur, vous avez l'annotateur de dégradé qui apparaît, qui contient, en fait, toutes les couleurs du dégradé. Il est possible de les déplacer à cet endroit-là, de les déplacer, voilà, comme ça, de modifier le dégradé. Directement sur l'objet, c'est techniquement possible. Mais je ne conseille pas d'utiliser ça, parce que en fait, si vous utilisez la palette dégradée, vous aurez la même chose. Je vais le voir juste après. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec l'outil dégradé, vous pouvez retracer le dégradé dans le sens que vous voulez, en faisant un cliquer glisser. Donc vous repositionnez comme ça l'annotateur de dégradé. Surtout ne pas hésiter aussi à zoomer en arrière, et vous êtes autorisé bien sûr à démarrer le tracé du dégradé en dehors de l'objet et le finir en dehors de l'objet. C'est pas un problème du tout. Vous n'êtes pas obligé d'annuler chaque fois que vous en avez tracé un. Le suivant enlève le précédent. Voilà. Donc ça c'est intéressant, c'est repositionner le dégradé après l'avoir choisi dans le nuancier. Donc il s'agit clairement ici d'un dégradé linéaire. Alors allons voir un peu dans la palette dégradé. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Voilà. Je vais la détacher. Vous avez la palette dégradée de couleurs. Et vous retrouvez les couleurs qu'on voyait sur l'annotateur de dégradé. En fait, c'est pour ça que je vous disais, l'annotateur de dégradé qui est là. Quand on s'approche, on voit les couleurs. On peut même, en double-cliquant sur une couleur, faire apparaître le nuancier, voire même les curseurs, et changer. Mais, oui, changer la couleur si on veut. Mais franchement, vous pouvez tout faire dans la palette dégradée qui est là en fait. Tout est faisable dans la palette dégradée qui est là, et elle s'agrandit. Cliquez, glissez, vous avez quand même plus d'espace pour voir ce que vous faites. Donc un dégradé existant peut être modifié, tout comme on va voir qu'un motif existant peut être modifié aussi, un style graphique existant peut être modifié, mais voyons avec le dégradé existant. Bon, pour retirer une couleur du dégradé, c'est la prendre comme ça et la sortir, cliquer, glisser, et voilà, elle est partie, et ça se met à jour sur l'objet qui utilise le dégradé. Enfin, l'objet sélectionné. Pour mettre une couleur, c'est double-cliquer ici en dessous, enfin non, simplement cliquer, voilà. La couleur qui est ajoutée est la couleur parfaite, le mélange entre les deux extrêmes. Là. Par exemple, si je clique ici, ça ne change rien au dégradé, ça a juste ajouté une couleur. Vous voyez une couleur qui a la moyenne de... Voilà, c'est la couleur qui était juste là au-dessus. Donc, ajouter comme ça, simplement, ça ne sert à rien. Il va falloir maintenant double-cliquer sur le petit indicateur pour aller changer la couleur que vous mettez à cet endroit-là.
Vous avez la répartition, c'est les petits losanges ici. Attendez, il faut que j'arrive à l'attraper. Oui, les petits losanges, c'est bien sûr la répartition par rapport à la couleur d'à côté. Voilà. Donc vous voyez que j'ai modifié mon dégradé. Il y avait du rouge ici avant que j'ai enlevé. J'ai remplacé par du jaune comme ça. Je peux le remplacer par du bleu par exemple, voilà. Voilà, donc j'ai mis du bleu à la place du rouge qui était là. Dans le nuancier, le dégradé que j'ai utilisé au départ n'est pas modifié encore lui. Hein. Il n'est pas modifié. Donc si vous avez pris un dégradé avec moins de couleurs, c'est pas un problème, vous pouvez les ajouter. Par contre, ce qui peut arriver si tu as pris le dégradé qui va du bleu au transparent, c'est que une des couleurs est transparente. Et ça se voit quand on sélectionne comme ça, en cliquant simplement une fois sur l'échantillon, et on va voir l'opacité ici. Tu vas peut-être devoir remonter à 100% l'opacité pour pouvoir... voilà, donc c'est en sélectionnant et en allant voir l'opacité. Comme ça, tu pourras vraiment mettre toutes les couleurs que tu veux. Ouais, je montre ici en appliquant un autre dégradé, justement celui qui a de la transparence en fait. Donc, dans la palette dégradée de couleurs, cet échantillon, qui d'ailleurs a un damier qui est dessiné discrètement sous lui, ben, il n'est pas à 100% d'opacité. Donc je le sélectionne en cliquant simplement sur lui et je vais aller remonter l'opacité. Donc tous les dégradés fournis par Illustrator n'ont pas de la transparence. Certains l'ont. Et voilà, vous avez vu comment gérer la transparence sur un dégradé, c'est comme ça. Maintenant, en double-cliquant sur la couleur, on peut changer la couleur. Donc, ajouter les couleurs, c'est simplement se positionner sous le dégradé et cliquer. Ça ajoute un indicateur qui prend la couleur qui est juste au-dessus, donc il ne change rien dans le dégradé en fait. Mais une fois qu'il est là, je peux double-cliquer sur lui et aller lui mettre la couleur que je veux. Et forcément, il modifie le dégradé. Donc encore une autre. Voilà, double-cliquer, voilà, etc. Puis bien sûr, on peut bouger les indicateurs. Et la répartition des couleurs entre deux indicateurs, c'est les petits losanges ici. En plus de ça, bien sûr, l'outil dégradé, quand on trace sur l'objet, ça modifie la manière dont il s'applique. Alors on avait dit, touche majuscule pour contraindre. Si j'enfonce la touche Shift, la touche majuscule, pendant que je trace avec l'outil dégradé, ça contraint sur les axes. Il est parfaitement horizontal ou vertical, suivant le sens dans lequel je dessine, voire même à 45 degrés. Donc il faut lâcher le bouton à souris, puis la touche majuscule, c'est une touche de contrainte. Ça c'est pratique pour les dégradés, ça fonctionne aussi comme ça dans InDesign et Photoshop bien entendu. Ce sont des réflexes qui sont réutilisables dans d'autres logiciels. L'outil dégradé et la touche majuscule pour contraindre sur les axes.